Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue, je suis votre frère. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question, bien-aimés dans le Seigneur. Il s'agit d'un commentaire qui a été fait, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons répondre à cela. Déjà, le but de notre intervention aujourd'hui, ça serait de répondre à une question très importante. La question est la suivante. Est-ce que l'enlèvement de l'épouse aura-t-elle lieu avant la grande tribulation ou après la grande tribulation? Voilà la question que nous allons répondre aujourd'hui à la lumière de la parole. Il est vrai que ça c'est une question que nous avons déjà tellement répondu, mais nous allons, comme c'est une question qui continue à venir, nous allons toujours venir répondre, nous allons toujours apporter un autre surplus là-dessus. Parce que vous allez vous rendre compte que c'est une question qui porte beaucoup de débats. Également, vous allez vous rendre compte que dans la marche, dans beaucoup de personnes, quand vous allez rencontrer les gens qui seront les post-tribulationnistes, c'est-à-dire ceux qui croient que l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation, et vous allez aussi voir les pré-tribulationnistes, ceux qui pensent que l'enlèvement aura lieu après la grande tribulation, et d'autres même, si on peut rajouter, croient que l'enlèvement aura lieu pendant la grande tribulation. Mais le but, bien aimé dans le Seigneur, c'est de ne pas se rattarder sur ce que les gens croient, mais c'est d'examiner les Écritures. Nous allons examiner ce que, d'abord, parce que nous sommes une église qui est bâtie, qui est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Bon, nous allons examiner les Écritures. Nous allons essayer de comprendre ce que les apôtres nous ont dit par rapport à l'enlèvement, bien aimé dans le Seigneur, ce que Jésus-Christ lui-même nous a dit par rapport à l'enlèvement. Tendre Père, nous bénissons ton nom. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ce moment où, Papa, tu vas éclairer ton peuple selon ton bien vouloir, Seigneur. C'est pour ça, Seigneur Jésus, c'est toi seul, tel que la parole déclare que Paul a planté, Apollos a arrosé. Mais c'est toi qui fais croître, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, lorsque nous sommes ici, la seule chose que nous pouvons faire, c'est planter et arroser, Seigneur. Mais sauf toi seul as le pouvoir de faire croître la sémence, Seigneur Jésus. C'est pour ça, Seigneur Jésus, toi qui nous inspires, Seigneur Jésus, donne-nous davantage, Seigneur Jésus, la capacité, Seigneur, de proclamer ton nom parce que tu es le roi des gloires. Merci, Seigneur. Et nous qui nous préparons à ton retour, Seigneur Jésus, à l'enlèvement, parce que nous croyons que, Seigneur, tu viendras. Et nous allons finir l'éternité avec toi. Béni soit ton nom. En ton nom, nous t'avons ainsi prié. Amen. Avant de commencer, je vais lire un commentaire, bien aimé dans le Seigneur. Je vais lire un commentaire. Il s'agit de l'enseignement que j'avais, c'est un enseignement que j'avais donné qui portait sur la différence entre l'enlèvement de l'épouse et l'avènement de Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'il y a l'enlèvement et également il y a la seconde venue de Jésus, qui est l'avènement. Voici un commentaire que j'ai reçu. C'est un bien-aimé qui a écrit de cette façon. Aucun verset de la Bible ne parle d'enlèvement avant la grande tribulation. Bon, c'est ce que le bien-aimé a écrit. Aucun verset de la Bible ne parle d'enlèvement avant la grande tribulation. Bon, le bien-aimé ne croit pas en l'enlèvement avant la grande tribulation. 2 Thessaloniciens 2 parle du retour de Jésus-Christ et notre réunion avec lui, de la bouche du Seigneur lui-même. Dans Matthieu 24, nous apprenons que la venue sera après la grande tribulation. Il enverra ses anges pour rassembler les élus pour le rencontrer sur les nuées. Il faut faire attention de ne pas raisonner sur son retour et ajouter quelque chose sur la prophétie jusqu'à contredire le Seigneur. Il dit après, vous dites avant. Les conséquences sont terribles. Apocalypse 22, 18, 19.
J'ai beaucoup aimé l'audace du bien-aimé, même si j'aimerais avoir ce bien-aimé face à moi. Voilà, pour qu'il vienne défendre son point de vue. Pour qu'il vienne défendre son point de vue. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, nous avons toujours dit, dans cet évangile, nous n'avons pas peur des questions. Nous n'avons pas peur des questions dans cet évangile, bien-aimé. Nous n'avons pas peur. Bon, lorsque nous présentons un enseignement, si vous vous rendez compte que l'enseignement que nous présentons n'est pas fondé, vous pouvez venir, bien-aimé dans le Seigneur, soit à un débat, soit à un partage, bien-aimé dans le Seigneur. Si, lorsque nous examinons les Écritures, et nous nous rendons compte que nous avons tort, on n'a pas bien vu l'enseignement, nous allons nous plier. Nous allons reconnaître que oui, on a tapé à côté, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important. Mais lorsque vous nous contredisez, et lorsqu'on vérifie dans les Écritures, on se rend compte que l'enseignement que nous avons présenté est juste, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons que venir continuer à proclamer cet enseignement. Et nous martelons là-dessus avec l'enseignement que l'enlèvement va se dérouler avant la grande tribulation. Et nous allons le démontrer maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons le démontrer maintenant. Pour tous ceux qui croient que l'enlèvement n'est pas avant la grande tribulation, nous sommes prêts pour un débat. Nous sommes prêts pour un partage également, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous avez les Écritures que vous pouvez nous contredire, donnez-nous les Écritures, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que dans cet évangile, nous n'avons pas peur des questions. Très important, bien-aimés. Alors, je vais prendre une Écriture. L'objectif ici, c'est montrer que l'enlèvement, déjà, j'ai toujours martelé là-dessus, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais revenir dessus. Ça, l'apôtre Paul pouvait dire, je ne cesserai jamais de vous répéter la même chose, parce que cela est salutaire pour vous. Donc, je vais répéter ce que j'avais déjà répété. S'il le faut, je vais le répéter jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Nous allons répéter la même chose. Lorsqu'on parle de l'Église, l'Église qui, d'après le frère Paul, Éphésiens, l'Église est le corps de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça l'Église. L'Église, le corps de Christ, d'après Matthieu chapitre 25, c'est deux peuples, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la Vierge, il s'agit de tout un peuple, je préfère dire comme ça, il s'agit de tout un peuple. Mais dans ce peuple-là, il y a une catégorie, il y a la Vierge sage, il y a la Vierge folle. Il y a la Vierge sage, il y a la Vierge folle. Mais tant que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, on ne peut pas encore savoir qui est Vierge sage, qui est Vierge folle. Mais quand on parle de l'Église du Seigneur, c'est la Vierge sage, c'est la Vierge folle. Très important. Parce que si vous n'arrivez pas à comprendre ces différences-là, vous allez avoir les problèmes. Je m'attelle dessus. L'Église du Seigneur, Vierge sage, Vierge folle. C'est ça les 10 vierges. Ce n'est pas toute l'Église qui ira en l'enlèvement. Je veux donc répondre à la question avant d'aller dans les Écritures. Est-ce que l'Église du Seigneur, est-ce que l'Église du Seigneur passera la grande tribulation? Moi, je vais dire oui et non. S'il vous plaît, comprenez-moi bien. J'ai spécifié, j'ai commencé à dire que l'Église du Seigneur, c'est deux peuples. Vierge sage, Vierge folle. Est-ce que l'Église du Seigneur Jésus-Christ va passer la grande tribulation? Moi, je dis oui et non. Oui et non. Oui et non.
Église, c'est vierge sage. Église, c'est vierge folle. C'est donc par là que nous allons voir que il y a une partie de l'église ne passera pas la grande tribulation. Ne passera pas la grande tribulation. Cette partie de l'église est là. Parce que l'église c'est tout un champ. Cette partie du champ là c'est quoi? C'est la vierge sage. C'est l'épouse qui ne passera pas la grande tribulation. Très important. Mais par contre, il y aura le reste du champ qui est la vierge folle. La vierge folle qui est église aussi passera la grande tribulation. Très important. Ce n'est pas toute l'église qui ira à l'enlèvement. Non, c'est seulement la vierge sage qui est l'épouse qui ira à l'enlèvement. Mais par contre, la vierge folle ratera l'enlèvement. Et elle passera quoi? La grande tribulation. C'est très important ce que nous disons. Parce que vous ne pouvez pas seulement dire l'église ne passera pas la grande tribulation, point. Il y a un problème. Si vous dites que l'église ne passera pas la grande tribulation, il peut spécifier la partie de l'église qui ne passera pas la grande tribulation. C'est la vierge sage. Mais si vous dites que l'église passera la grande tribulation, il faut aussi spécifier la partie de l'église qui passera la grande tribulation, qui est la vierge folle, bien aimée dans le Seigneur. Parce que la vierge folle, c'est aussi fait partie de l'église. Très bien. Là, c'était déjà le décor. Maintenant, je vais montrer maintenant que la vierge sage, que l'enlèvement de l'épouse, c'est pour ça que je préfère dire enlèvement de l'épouse. Parce que lorsqu'on dit enlèvement de l'église, c'est pas faux. Parce que la vierge sage, c'est l'église aussi. C'est pas faux. Mais pour pouvoir distinguer, je préfère dire l'enlèvement de l'épouse. Parce que c'est l'épouse qui ira, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que l'enlèvement de l'épouse aura lieu avant la grande tribulation? Nous disons oui. L'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation. Remarquez, si vous, les pré-tribulationnistes, c'est-à-dire ceux qui croient que l'enlèvement de l'épouse aura lieu après la grande tribulation, c'est ceux qui croient à cela. Parce que nous, dans notre évangile, nous croyons que l'épouse ne verra pas la colère venir. L'épouse ne verra pas la grande tribulation. Si vous, les pré-tribulationnistes, qui croyez que l'enlèvement aura lieu après la grande tribulation, vous aurez les problèmes par rapport à cette écriture. Remarquez, Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11. Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 11. La fois dernière, j'avais donné la différence. J'avais expliqué que le Seigneur Jésus, quand Jésus va venir enlever l'épouse, ses pieds ne vont pas toucher le sol. Jésus va s'arrêter dans les airs. Tel qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 15, que le Seigneur a un signal donné au son d'un archange. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Au son de la trompette, les morts en Christ vont ressusciter premièrement, et nous les vivants, nous allons être changés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Bon, le Seigneur sera dans les airs. C'est ça la venue du Seigneur pour l'enlèvement. Bien aimé dans le Seigneur. Mais par contre, quand le Seigneur doit retourner maintenant pour venir sur la terre, régner, le Seigneur, des pieds du Seigneur vont toucher la terre. Le Seigneur, d'après l'écriture de Zacharie chapitre 14, ses pieds vont se poser sur le mont des Oliviers. Là maintenant, ça c'est après l'enlèvement. Ok, remarquez cette écriture. L'écriture nous dit dans Apocalypse 19, 20. L'écriture nous dit dans Apocalypse 19, 11. Apocalypse 19, 11. Puis, je vis le ciel ouvert. Voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Je vous amène quelque part. Parce que cette écriture-ci là,
c'est après l'enlèvement. C'est quand l'enlèvement a déjà eu lieu. Je vais vous démontrer que ici, l'enlèvement avait déjà eu lieu. Remarquez. Parce que le ciel qui est ouvert, et quand paraît le cheval blanc, celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, qui juge et combat avec justice. Ce fidèle et véritable là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'Écriture nous dit que le royaume du monde sera rendu à son Christ. Vous remarquez ça? Prenons la suite, le verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Le verset 14 nous dit la chose suivante. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc et pur. Remarquez que le Seigneur Jésus, fidèle et véritable, quand le ciel est ouvert, fidèle et véritable sur le cheval blanc, quand il vient, il descend. Il est suivi de qui? Des armées. Si je vous posais la question, vous les pré-tribulationnistes, vous qui dites que l'enlèvement aura lieu après la grande tribulation. Après la grande tribulation. Parce que dans cette écriture, quand le Seigneur, ici là, la grande tribulation, ici, la Vierge folle était déjà tuée par l'homme de l'impie. Pour ceux qui ont l'enseignement, au 5e saut, la Vierge folle était déjà tuée. Les 144 000 avaient également été tués. Maintenant, l'homme de l'impie s'était donné pour mission de poursuivre maintenant tous les Juifs, les rescapés, bien-aimés dans le Seigneur. Il poursuivait tous les rescapés. C'est là maintenant que, par l'alliance que Dieu avait fait à Abraham, que quand il y aura un reste, Dieu va secourir Israël. Le reste de là maintenant, ils ont levé les yeux vers le ciel. Quand ils ont imploré la grâce de Dieu, de Jésus, c'est là maintenant que nous descendons pour secourir Israël, bien-aimé dans le Seigneur. Nous descendons pour secourir Israël. Bon, ici, si je vous posais la question, que représentent ici les armées qui suivent le Seigneur? Que représentent les armées qui suivent le Seigneur ici là? L'Écriture nous dit les armées qui sont dans le ciel. Le suivaient sur les chevaux blancs, revêtis d'un fin lin et blanc. Or, nous comprenons que les armées qui suivent le Seigneur sur les chevaux blancs, il s'agit ici de l'épouse, bien-aimée dans le Seigneur, de la Vierge sage qui était déjà allée en enlèvement, bien-aimée dans le Seigneur, qui vivait déjà dans le ciel, qui était allée en enlèvement. Il s'agit de l'armée du royaume des sacrificateurs. Il s'agit de 24 vieillards, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça, cette armée-là, qui vivent où? Qui viennent avec le Seigneur. Ils viennent avec le Seigneur. Vous qui dites que l'enlèvement de l'épouse aura lieu après la grande tribulation, c'est très mal comprendre la parole de Dieu, les prophéties. Non. Parce que ici, la Vierge folle était déjà tuée. Les 144 000 avaient déjà été marqués du sceau. Ils ont été tués par l'homme de l'impie. Bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont été tués par l'homme de l'impie. Et maintenant, il y a maintenant le reste d'Israël, les rescapés. Tel que la parole dit que quand il y aura le germe de l'Éternel doit venir secourir Israël. C'est Jésus le germe. Quand le Seigneur vient, c'est pour secourir le reste d'après l'alliance que Dieu a fait à Abraham. Si ici vous dites que l'enlèvement de l'épouse après la grande tribulation, il y aura un problème. Il y aura un problème, bien aimé. Parce que les armées ici qui suivent le Seigneur, cette armée-ci là, c'est la Vierge sage.
c'est le peuple bien-aimé dans le Seigneur qui était déjà allé en enlèvement et qui retourne maintenant pour régner avec fidèle et véritable, qui n'est que notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur. Parce que là, remarquez, l'Écriture nous dit ici que les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les cheveux blancs. Comment? Revêtus d'un fin lin blanc et pur. Bon, ces armées-là avaient le fin lin blanc et pur. Remarquez. Si nous prenons Apocalypse 19, 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Bon, c'est l'épouse qui a le fin lin éclatant pur. C'est ça l'armée du royaume, c'est le royaume des sacrificateurs. L'armée du 24 Géa, la Vierge sage, qui est le peuple qui était allé en enlèvement, bien aimé dans le Seigneur, qui retourne maintenant pour régner avec le Seigneur. Ça, c'est le premier point. Je vais donner un deuxième témoin. Remarquez, vous, si vous dites que l'enlèvement de l'épouse, c'est après la grande tribulation, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème très grave. Pourquoi? Parce que quand Jésus vient avec son armée, en d'autres termes, avec la Vierge sage, le peuple qui était allé en enlèvement, si nous prenons ici la suite, je vais prendre cette écriture. Si je prends Apocalypse 19, à partir du verset 19. Je vis la bête et les rois de la terre et les armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Bon, je ne sais pas si vous réfléchissez quand vous dites les choses. Bon, ici, la bête, le faux prophète et les rois de la terre se sont mis ensemble pour faire la guerre à qui? À celui qui est assis sur le cheval blanc. En d'autres termes, à fidèle et véritable, notre Seigneur Jésus et son armée. En d'autres termes, la Vierge sage, c'est-à-dire le peuple qui est descendu du ciel avec le Seigneur, qui était déjà allé en enlèvement, qui a vécu dans le ciel et qui est redescendu. Bien aimé dans le Seigneur. Comment est-ce que les rois de la terre, le faux prophète, l'homme de l'impie, vont faire la guerre? Comment est-ce que, si la grande tribulation, si l'enlèvement a lieu après la grande tribulation, bien aimé dans le Seigneur, comment est-ce que ici, Jésus descend du ciel avec son armée, avec la Vierge sage, avec l'épouse? Bon, nous comprenons que ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout, bien aimé dans le Seigneur. Ça ne tient déjà pas debout. Remarquez la suite. Pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant qu'elle les prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient la marque de la bête, et adoré son nom. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Remarquez qu'ici, à la présence de Jésus, il y a la Vierge sage, il y a l'armée des 24 vieillards, bien aimés dans le Seigneur. L'armée qui suit le Seigneur sur les chevaux blancs. Remarquez ici, quand Jésus vient, Jésus qui descend avec son armée, c'est pour régner sur la terre. C'est pour régner sur la terre. Parce que ici, Jésus prend l'homme de l'impie, Jésus prend le faux prophète, Jésus les jette dans l'étang ardent de feu. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus les jette dans l'étang ardent de feu. Bon, après ça, c'est pour venir régner. C'est pour venir régner. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour régner. Parce que remarquez que
L'armée ici, il n'y a pas c'est la Vierge sage. Parce que quand Jésus va jeter l'homme de l'impie et le faux prophète dans les temps ardents de feu, c'est dans l'objectif d'entrer où? Dans le millénium, dans le règne des 1000 ans. Ce n'est plus encore pour refaire encore l'enlèvement, aller au ciel. Non. Il y a un problème, bien aimé dans le Seigneur. Quand Jésus vient avec son armée, Jésus prend le faux prophète, Jésus prend l'homme de l'impie, les jette dans les temps ardents de feu, bien aimé dans le Seigneur. Après ça, ce n'est plus pour qu'il y ait encore un soi-disant enlèvement que vous avez inventé. C'est pour entrer dans le règne des 1000 ans. Parce que, avant d'entrer dans le règne des 1000 ans, Jésus doit ressusciter qui? La Vierge folle et les 144 000. Apocalypse 20, Apocalypse 20 combien? Verset 4. Et j'ai vu des trônes, et ceux qui s'y assis furent donnés le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités. À cause de quoi? Témoignage de Jésus, c'est-à-dire Vierge folle, et parole de Dieu, 144 000. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Il revint à la vie, et il régnait avec Christ pendant combien? 1000 années. Bon, ici, nous apprenons que ce n'est pas possible que l'enlèvement ait lieu après la grande tribulation. Ce n'est pas possible. Parce que, après la grande tribulation, nous, la Vierge sage, le peuple qui était déjà allé en enlèvement avec le Seigneur, on va retourner avec le Seigneur pour régner, pour le règne des 1000 ans. Le Seigneur va prendre le faux prophète, l'homme de l'impie, il doit les jeter dans les temps ardents de feu. Bien aimé dans le Seigneur. Après cela, Jésus va ressusciter la Vierge folle, les 144 000, et on va entrer dans le règne des 1000 ans. Très important, bien aimé dans le Seigneur. C'est très important. Alors, je vais prendre encore une autre écriture. Remarquez. Apocalypse combien? Alors, si je prends Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. À partir du verset 9. Après cela, j'ai regardé et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Et toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus d'une robe blanche et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternaient sur leur face devant le trône, et ils adoraient Dieu. Ils disaient: Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce et l'honneur, la puissance, la force à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? J'aime ça. Ici, il y a un vieillard qui demande à l'apôtre Jean: ceux qui sont en robe blanche là, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Parce que vous vous rappelez, avant de revenir ici, vous rappelez le 5e sceau. Le 5e sceau, qui est Apocalypse 6, 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés et décapités à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Il criait d'une voix forte en disant: Maître est véritable, jusqu'à quand tardes-tu à tirer vengeance sur notre sang, sur les habitants de la terre? L'Écriture nous dit la chose suivante. L'Écriture nous dit ici que il est dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service. Une robe blanche les a été donnée afin qu'ils soient au repos, bien aimés dans le Seigneur. Or, la robe blanche qui a été donnée ici, c'était à la Vierge folle. Voire même les 144 000, bien aimés dans le Seigneur, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service. C'est pour ça que, si nous venons ici, dans Apocalypse 14,
à partir du verset Apocalypse 7, 14. Et je dis, mon Seigneur, Apocalypse 7, 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Ceux qui sont revêtus de robes blanches, il s'agit du peuple, la Vierge folle, voire les 144 000, qui avaient été décapités, immolés pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. C'est le peuple, c'est ce peuple-là. Mais remarquez la suite. Le verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Et ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ici, ce peuple-ci, ce n'est pas la Vierge sage. La Vierge sage était déjà enlevée. Ce peuple-ci, c'est la Vierge folle et les 54 000. C'est une noir sur blanc. Ce sont ceux qui viennent d'où? De la grande tribulation. Mais vous dites que l'enlèvement aura lieu après la grande tribulation. Ça n'a pas de sens, bien aimé dans le Seigneur. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens, bien aimé dans le Seigneur. Remarquez. Le bien-aimé a donné cette écriture. Je vais prendre cette écriture, c'est combien? C'est Matthieu. Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24 combien? Matthieu 24. Le bien-aimé a donné cette écriture. Hein? Alors, Matthieu 24. Matthieu 24, 31. Il enverra ses anges avec la tromperie retentissante. Et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis les extrémités des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez. Quand l'écriture nous dit, le bien-aimé a dit, cette écriture-ci, ça parle de après l'enlèvement. Quand? Parce que Matthieu chapitre 24, la prophétie de Matthieu chapitre, tous les prophéties, tous ces chapitres-là, c'est prophétique. Il faut avoir la capacité maintenant de les classer et de trouver son frère dans l'Apocalypse. Parce que ici, on peut savoir les 7 sceaux. Bien aimé dans le Seigneur. C'est important. Par cette écriture-ci-là, le verset 31, c'est après l'enlèvement. Bien aimé. L'enlèvement de l'épouse a déjà eu lieu. Bien aimé. Mais quand Jésus revient maintenant, c'est parce que pour trouver cette écriture, le frère de Matthieu 24, 31, il veut trouver son frère dans Matthieu 13, où l'écriture nous dit que à la moisson, à la fin du monde, Jésus va dire au moissonneur, prenez l'ivraie, liez-le en botte, brûlez-la, et prenez le blé et mettez dans mon grenier. Le blé qui est mis dans le grenier, c'est ça. Il enverra ses anges avec les trompettes retentissantes et ils rassembleront les élus aux 4 vents. Bon, le blé qui est mis dans le grenier, c'est ça les fils du royaume qui vont hériter le royaume. Bien dit. C'est après l'enlèvement, ça. Très important. Très important. Bon, nous allons nous arrêter là, bien aimés dans le Seigneur. C'était pour répondre à cette question que l'enlèvement de l'épouse aura lieu avant la grande tribulation. Et nous m'appelons là-dessus, bien aimés. Et nous sommes prêts, point débat ou point partage avec quiconque a toujours les doutes là-dessus. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Maranatha, le Seigneur Jésus qui revient bientôt. Et à la prochaine. Shalom.